Salut à tous, c'est Cédric, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour cette vidéo sur l'investissement immobilier. Voilà, aujourd'hui je voulais traiter un sujet un peu différent d'habitude, qui est un peu moins technique en fait, mais en parlant avec beaucoup de gens, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. C'est un frein assez important quand on veut se lancer dans l'investissement, c'est la peur en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils veulent démarrer, se disent voilà, l'investissement peut m'intéresser, on y va. Et forcément, ils ont ce sentiment de peur. Ce peur de, voilà, qui leur empêche de passer à l'action, qui les bloque un petit peu dans leur projet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cèdent un petit peu à cause de ce mauvais sentiment, du coup, qui font rien du tout. Et c'est un petit peu dommage. Alors, pour traiter un petit peu ce sujet-là, je voulais déjà complètement un peu dédramatiser le point, c'est-à-dire qu'avoir peur, je parle vraiment de l'investissement locatif, hein, je suis pas dans le cadre d'un investissement, je suis pas psy, mais avoir peur quand on a un projet d'investissement, surtout le premier, c'est juste normal, on l'a tous eu. Je me souviens très bien, moi, de mon premier investissement. Je suis passé chez le notaire. Voilà, déjà, j'étais un peu angoissé avant à me dire, ah, est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je l'ai pas payé trop cher? Est-ce que je vais rentrer dans mes frais? Voilà, on se pose 10 000 questions pendant des jours et des nuits. Et une fois que j'ai signé chez le notaire, que j'étais propriétaire, tout le monde me disait félicitations et je faisais une tronche à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Voilà, donc vraiment c'est normal, là, je rassure voilà, du tout à chacun, on a tous eu peur pour notre premier investissement et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous aurez probablement peur. Mais faut pas que cette peur vous empêche de passer à l'action. En fait, voilà, dans cette vidéo, je voulais reprendre un petit peu tout ce qui agrémentait cette peur et qui pouvait faire peur dans le cadre d'un investissement. Le premier point, j'en ai déjà souvent parlé, c'est qu'on a tendance à écouter beaucoup les gens, et principalement des gens qui n'ont jamais réussi dans l'investissement, et qui sont souvent votre entourage, votre beau-frère, votre cousin, j'en ai déjà parlé, qui s'y connaissent pas forcément, et qui vont vous dire, te lance pas là-dedans, voilà, enfin voilà, je vous passe les détails, vous avez compris. Quand on a peur, c'est vrai qu'on n'attend qu'une chose, c'est d'avoir une bonne raison pour surtout pas passer à l'action. Vous êtes, je sais pas, j'ai jamais fait de saut en parachute, moi personnellement, en parlant de peur, j'ai le vertige par exemple. Mais si c'est pas gênant pour investir dans l'immobilier, mais si vous, par exemple, quand vous faites un saut en parachute, j'imagine que on est là, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Et si on pouvait dire on n'y va pas, ça sauverait tout le monde. Donc voilà, ce point-là, très souvent du coup, quand les personnes autour de vous vont vous dire de pas le faire, ça va un petit peu vous conforter dans cet état d'esprit. Après, d'une manière un peu plus technique, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire peur? On va reprendre un peu quelques points qui ressortent assez régulièrement. Voilà, moi quand j'en parle autour de moi, parce que j'ai posé la question avant cette vidéo un petit peu pour avoir le ressenti, parce que c'est vrai que moi je suis dedans et je me souviens très bien d'avoir eu ce sentiment-là, mais c'est intéressant de voir avec des gens aujourd'hui qui peuvent se poser la question. Et le premier point, c'est la crise, le marché va se casser la gueule, au secours, il faut pas. Alors c'est vrai que voilà, sur ce point-là, rien que pour un petit peu essayer de démonter un peu ces idées reçues et voilà, vous tranquilliser là-dessus. Alors la crise, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le prix d'achat et le prix de location n'ont aucun rapport, il n'y a pas de corrélation dans l'immobilier, enfin, n'ont aucun rapport. Il y a quand même un rapport, mais je veux dire, il n'y a pas de corrélation directe. Même si le marché se casse la gueule et que vous avez un locataire, les gens ont toujours besoin de se loger, il y a des gens qui n'achèteront pas et qui loueront toujours. Il faut savoir qu'il y a, selon certaines communes, c'est du 60-40, 60% de locataires, 40% de propriétaires, ça s'équilibre à 50-50. Bon voilà, je veux dire, c'est pas négligeable. Il y a probablement des différences dans l'autre sens aussi, je connais pas toutes les communes de France. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un point, voilà, une proportion pas négligeable, donc il y aura toujours des personnes qui seront intéressées pour louer des biens. Donc voilà, si le marché chute, eh ben vous le laissez en location et puis vous le laissez dormir et ça remontera. Donc voilà, ça c'est un point qui est pas forcément problématique directement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ce genre de point. Ce qui revient assez souvent aussi, c'est il y a trop de choses, il y a trop de papiers, je sais pas par où commencer, le notaire, la banque, tout ça, ça fait peur. Voilà, moi je continue, enfin voilà, je fais des vidéos aussi pour ça. C'est-à-dire vous expliquer que on peut préparer, on va prendre l'exemple du banquier, mais je ferai une vidéo là-dessus, je vous en ai déjà parlé, j'en ferai, je suis désolé, ça va pas assez vite, mais une vidéo par jour, je peux pas faire beaucoup plus. Mais
voilà, ça se prépare, le dossier de la banque, il y a des astuces pour les préparer, pour arriver sereinement. Donc c'est pareil, il y a des réponses à ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le notaire, voilà, c'est la même chose. Il y a certaines choses pour choisir son notaire, il y a certaines astuces. Je vous apprendrai aussi à lire un compromis de vente, à contrôler tout ça, ce qui vous permettra d'arriver chez le notaire serein. Voilà, lire tous les documents, je vous ai déjà parlé des charges, mais il y a également les diagnostics, tout ça je vous en parlerai. Mais tout ça, si vous voulez, il y a des solutions, on peut, c'est pas dur, mais il faut prendre le temps de pouvoir être à l'aise avec tout ça pour enlever un peu ce mauvais sentiment de peur qui vous bloque dans l'évolution de votre investissement. Donc voilà, ce qu'il y a aussi comme peur qui revient très régulièrement, c'est la peur du crédit. Voilà, c'est un boulet au pied, c'est un fil à la patte. Comment on fait pour se sortir de ça? Si j'arrive pas à le rembourser, je suis endetté sur 20 ans. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens. Là-dessus, pas de panique. Je vous en parlerai encore une fois. Alors certes, c'est un crédit sur 20 ans, mais je veux dire, c'est pas le but d'un investissement qu'il y ait des problèmes. Mais si vraiment vous êtes dans une catastrophe problématique, un bien ça peut se revendre. On n'est pas bloqué obligatoirement, vous n'avez pas les huissiers qui vont venir chez vous, vous saisir la télé et tout ce qui va avec. Donc voilà, on peut vraiment bien préparer. Moi voilà, je vous fais des vidéos aussi pour vous aider par rapport à ça. Faut se documenter, faut apprendre certaines choses qui vous permettront justement de pas être dans ces situations-là. C'est pour ça que j'insiste toujours. Moi, je suis pas en train de vous raconter des histoires, à vous dire vous allez acheter 2 appartements, c'est facile, vous allez gagner votre vie, vous arrêtez de travailler. Moi, c'est pas du tout mon discours. Aujourd'hui, je vous dis c'est possible de s'enrichir fortement avec l'immobilier, c'est possible de vivre autrement avec l'immobilier, ou tout simplement de se créer du patrimoine et d'agrémenter son quotidien et de se construire quelque chose de concret pour la retraite, pour ci, pour ça. Je fais une vidéo, tenez, sur les... je ferai peut-être une vidéo demain, tenez, là-dessus, ou la semaine prochaine sur les objectifs quand on investit. J'y pense tout juste là, du coup. Voilà, les différents objectifs par rapport à l'investissement. Voilà, c'était une petite parenthèse. Un autre point aussi qui revient hyper souvent comme peur, c'est le loyer. Est-ce qu'on va me louer mon bien? Voilà, est-ce que les gens vont être intéressés pour mon bien? Ça, encore une fois, voilà, je vous donnerai des astuces. Il y a des vidéos qui arrivent sur le sujet où je vous montrerai comment valoriser votre bien pour le booster sur le marché de la location. Il y a des choses simples et il n'y a aucun problème. Comme je développerai aussi un autre point dont j'ai déjà parlé, c'est vraiment bien connaître son marché pour savoir ce qui se loue dans le coin, ce qui se loue dans la ville dans laquelle vous investissez. Et ça, je travaille énormément sur quelque chose qui pourrait, je pense, vous aider. Donc là, vraiment, tous ces éléments-là, j'espère pouvoir vous apporter de la valeur et vous aider sur ce point-là. Sur le loyer, il y a aussi le fameux ouais, si mon locataire paye pas, je connais le voisin de mon frère, il a eu pendant 6 mois quelqu'un qui payait pas. Oui, ça arrive de pas être payé. Ça arrive, mais il y a possibilité aussi de minimiser le risque. Mais vraiment, quand je dis minimiser, c'est presque que le risque soit nul. Il y a des méthodes, je vous expliquerai aussi comment constituer un dossier là-dessus, ça viendra dans d'autres vidéos. Et puis vous avez des assurances loyers impayés, encore une fois j'en ai déjà parlé, mais ça voilà, il y a des réponses à tout ça, donc il n'y a pas de raison de forcément se créer des problèmes là où il n'y en a pas forcément, il y a toujours des réponses, le tout c'est de pouvoir vraiment les anticiper et de le savoir avant. En gros voilà, ce que je veux dire c'est que voilà, avoir peur c'est normal quand on débute, mais si on apprend, si on sait de quoi on parle, si on prend le temps un petit peu de se renseigner à droite à gauche, lisez, il y a beaucoup de livres. Je vous parlerai dans d'autres vidéos, voilà, je vous montrerai un petit peu mes lectures. Il y a des bouquins qui aident vachement là-dessus. Et puis continuez à me suivre, voilà, renseignez-vous. Il faut vraiment prendre le temps d'être bien à l'aise pour pouvoir être serein dans son investissement et éviter d'être bloqué par cette peur qui vous empêchera de passer à l'action. Voilà un petit peu, c'était un peu le message du jour, donc c'était un petit peu différent aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, du coup j'attends vos commentaires un petit peu sur ce sujet-là, et peut-être que vous avez d'autres appréhensions ou d'autres réponses sur la peur dans l'investissement, et partagez-les pour qu'on puisse un petit peu discuter de tout ça. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, continuez à vous abonner à ma chaîne, et puis moi je continue toujours une vidéo du lundi au vendredi sur l'investissement immobilier, et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao.